Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Eh bien, c'est la première de 2025. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2025. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mined. Bonsoir. Bonsoir Tu vas Daniel, bien? ça va très bien et toi? Ça va? En Ça va, forme? très bien. T'es toujours en forme, toi? Bon, t'es un acrobate, Ouais, j'ai hein? fait pas mal de sport. Tu fais pas mal de sport, ouais, Oui. justement. Tu, tu as été, comment dire, tu fais du sport de combat, tu fais de la danse, tu es acrobate, Ouais, j'ai hein? fait. Tu as fait. Oui, j'étais. Tu as fait pas mal de spots publicitaires également. Oui, Euh, t'as été boxeur, oui, j'ai été compétiteur en kickboxing, thaï. chorégraphe également, interprète sur une comédie musicale Ah oui, Tupac Requiem, oui. et danseur de compagnie. Oui, j'étais danseur professionnel Voilà. avec différents contrats en France et à l'étranger. Donc, on va dire que tu es un danseur professionnel en hip-hop. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, comment tu te prépares physiquement? Hum, En ce qui me concerne, moi, j'optimise au maximum l'échauffement, la préparation du corps. Et Et pourquoi justement avoir cette préparation du corps? bah, parce que j'ai une certaine particularité d'avoir une raideur au niveau de certaines articulations et certains muscles. Donc ça me demande un temps de préparation. Tu as d'autres sportifs ou danseurs qui n'ont pas forcément cette même problématique, donc ils peuvent faire leur sport ou leur discipline à froid. Mais moi, ça me demande un temps de préparation. Sinon, je me blesse directement. Tu as déjà eu des blessures en cours de ta Euh, carrière? Ça t'est arrivé? j'ai eu énormément d'expérience au niveau des blessures. Ouais. Oui, oui, oui. C'est ce qui m'a même mené à arrêter plusieurs années tout au long de ma carrière. Tu fais ça depuis combien de temps maintenant? Le sport ou le break? Le- J'ai commencé à 18 ans le breakdance. Ouais. Les sports de combat, j'ai commencé à 14 ans pour le kickboxing et boxe thaï. Et plus petit, j'ai fait de la lutte. Donc, on va dire que depuis petit, je suis dans le domaine sportif et artistique, on va dire. Tu as déjà travaillé donc sur des comédies musicales, Oui, sur lesquelles? bah, Tupac, il y avait une comédie musicale qui s'appelait Tupac. Et j'ai aussi travaillé dans différentes compagnies en France et à l'étranger, des compagnies professionnelles, dont État d'âme, qui était une des plus grandes en France et avec laquelle on a fait plus de 300 représentations à travers le monde. Donc j'ai une assez bonne expérience de la scène, oui. En 2024, on t'a aperçu dans les ateliers de danse des Jeux Olympiques. Oui, j'ai été intervenant pour préparer les athlètes pour les JO Ça a été combien de temps de préparation avec eux. avec eux? Bah, en fait, c'était une intervention pour présenter ma méthode, parce qu'en fait, j'ai fondé ma propre méthode d'entraînement. Il faut savoir qu'avec les années, aujourd'hui, je suis expert en biomécanique. Et la biomécanique, c'est la mécanique du corps. Et en mettant en place ma méthode, elle a fait parler d'elle. Et donc, on m'a invité justement à l'INSEP Pro pour présenter ma méthode. Et ça a servi aux athlètes. Pourquoi la méthode n'a pas été sélectionnée sur les Jeux Olympiques? Bah, parce qu'ils ont déjà eu, ils ont déjà mis en place les coachs attitrés. Donc, ils ont fait des interventions avec d'autres pédagogues et ils ont préféré rester sur ceux qui étaient déjà en place. Quels sont tes projets pour 2025? Avancer sur la promotion de mon livre Ouais, on va en parler. et mettre en place différentes choses autour du sport et de l'encadrement. Parce que, en fait, ma méthode, elle ne s'arrête pas juste à une discipline comme écrit dans le livre, mais pour l'instant, elle s'oriente vers divers sportifs. J'ai déjà entraîné des combattants, j'ai déjà entraîné des footballeurs, donc elle est Tu peux nous adaptable. donner des noms de footballeurs? De grands champions de Ouais, professionnels. Donc, c'est pas professionnel encore. ouais.
D'accord. Mais je peux te sortir des noms. Oui, il y a eu Distel Zola, qui est aux États-Unis maintenant, mais je ne sais pas s'il joue encore, parce qu'il doit avoir un certain âge. Et après, il y a Jimmy Nuberi, c'était un jeune qui jouait au PSG, je crois, il a signé, mais c'est un enfant, il a peut-être 13 ans, 14 ans. Donc oui, je travaille énormément avec des footballeurs, des combattants, des danseurs, tout type de personnes. Donc j'ai mis en place une méthode qui a pour but d'installer toutes les prédispositions nécessaires pour que la personne puisse atteindre un haut niveau d'excellence dans un domaine sportif. Donc je fais tout cet accompagnement de transformation et d'accompagnement pour exceller dans un domaine sportif. Ta passion t'a mené à étudier plus profondément les mécanismes physiques. Oui, Ouais. exactement. En fait, avec les expériences que j'ai eues dans le domaine sportif et diverses, plus on va lier à ça l'enseignement, parce que j'ai plus de 20 ans d'enseignement dans le domaine sportif et artistique. Donc, au fil du temps, avec une certaine réflexion, j'ai pu développer et comprendre le corps humain et le mouvement. Donc, je sais comment transformer n'importe quelle personne pour que ça devienne un athlète de haut niveau. Je sais comment installer toutes les prédispositions, comment installer la coordination du corps, l'agilité, augmenter les performances et ensuite accompagner dans un domaine sportif pour accéder aux techniques dans la meilleure des formes pour optimiser l'ensemble de l'aspect sportif. Et après, on accède à des performances qui sont sans fin. Pourquoi? Ben parce que le corps est doté de pas mal de choses pour pouvoir exceller dans le sport. Et donc, c'est ce que je fais avec les personnes que je suis. Tu fais en régime spécial. Tu as des légumes ou des fruits que tu manges plus. La nutrition, Oui. c'est un peu plus complexe qu'on pourrait le croire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait adapter, l'idéal, ce serait d'adapter une alimentation par rapport à ce qu'on est et ce qu'on a besoin. Tout le monde ne devrait pas manger la même chose. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur chaque individu. C'est comme un entraînement, pour ma part, tout le monde ne doit pas faire les mêmes exercices. Il faut déjà analyser le besoin chez la personne et ses capacités. Et une fois qu'on a analysé l'ensemble, qu'on a fait le contrôle technique, là on peut commencer à entreprendre un programme et mettre en place des exercices. Donc avant même de donner un programme alimentaire ou sportif, je fais d'abord un contrôle technique. J'analyse. Alors le contrôle technique, ça consiste en quoi? Alors, en premier lieu, on va observer la posture du corps, les appuis, les mouvements. On va voir si la personne a une certaine coordination avec son corps. Si, dès ce premier contrôle technique, ce diagnostic, on détecte certaines failles, parce que si une personne a de mauvais appuis, une mauvaise posture du corps, elle va limiter ses capacités physiques et techniques. Donc il faut déjà mettre en place ce réglage. Et une fois que la personne est dans un bon alignement du corps et qu'elle a les bons appuis et qu'elle commence à être à l'aise avec son corps, avoir une certaine agilité, là on va commencer à rentrer dans le travail technique. Et pour performer dans le travail technique, il faudra voir s'il faut augmenter les performances physiques, musculaires, ou travailler la souplesse. Pourquoi? Parce qu'il y a diverses euh, physiques, il y a divers corps. Il y en a qui ont besoin de renforcer, il y en a qui ont besoin d'augmenter la rapidité, l'explosivité, d'autres personnes qui ont besoin de travailler la souplesse du corps. Et une fois que tout a été instauré dans le corps, toutes les prédispositions ont été mises dans le corps, la personne peut justement avoir des facilités à entreprendre les techniques et un sport dont elle aimerait pratiquer. Quelles sont tes recommandations dans une salle de sport, dans une salle de danse? Mes recommandations, c'est surtout, euh, j'invite les gens, les sportifs ou danseurs à être à l'écoute de leur corps, être attentif et conscient des mouvements inconscients, des appuis inconscients, la posture du corps inconsciente. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils sont
Et à partir du moment où on ne sait pas ce qu'on est, on ne peut pas installer le changement. Donc il est important de faire une analyse sur ce qu'on est et ensuite d'avoir les bons outils et la connaissance qu'il faut pour changer, créer le changement et après s'informer sur les techniques. Pourquoi? Parce que une fois que le corps est prêt, il faut avoir les connaissances des techniques. C'est pas, on fait pas les mouvements au hasard. Il y a des précisions, il y a une science. Tout, si on analyse un peu tout ce qui a été créé sur Terre, tout a été fait avec une science bien précise. Vous prenez un grand cuisinier, lorsqu'il fait un plat, il y a toute une science. Lorsque vous prenez la technologie, on sait qu'il y a toute une science derrière. Même votre chemise, votre pantalon, le micro, tout a été fait avec une science bien précise. Et pour ma part, le travail sportif ou artistique doit avoir une précision pour accéder à la perfection. Donc j'invite tout le monde à analyser un peu leurs besoins, leurs capacités, et ensuite s'informer sur les techniques les plus parfaites pour optimiser toutes les capacités sportives. Au-delà de l'effort et de la maîtrise physique, c'est aussi un état d'esprit que tu as. Oui, ben, je m'appelle Mined et ma méthode s'appelle la méthode déterminée. Donc, il y a certes un état d'esprit à avoir pour pouvoir performer, et ça dans n'importe quel domaine. Et après, le plus important, c'est vraiment de s'informer. Parce que j'ai fait une analyse un peu, si je peux me permettre. Tu sais, si on observe un peu le sport dans le monde entier et toute activité sportive qui existe, on peut remarquer que dans chaque pays, tu as peut-être un mec qui sort du lot ou dans un club et qui fait partie de l'élite. Et là, c'est une minorité dans le monde. Et comment se fait-il qu'une minorité de personnes atteignent l'élite? C'est peut-être parce qu'ils ont les prédispositions, ces athlètes. Ils ont des facilités avec leur corps, ils ont toutes les prédispositions, comme je te disais. Et à chaque entraînement, il y a une progression qui s'installe jusqu'à qu'ils fassent partie de l'élite. Maintenant, la problématique, elle est où? C'est que la majorité des sportifs dans le monde n'arrivent pas à atteindre l'excellence ou faire partie de l'élite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les prédispositions et les connaissances pour accéder à des techniques bien précises. Et alors que tout est possible en vrai. On peut installer n'importe quelle prédisposition dans le corps à partir du moment où on sait l'analyser, voir où elles sont les failles, ce qu'il faut rajouter. Et après, avec l'accompagnement technique et détaillé, on peut atteindre l'excellence. Donc c'est la problématique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est qu'on a une minorité de personnes qui fait partie de l'élite. Alors qu'on pourrait avoir des millions de personnes qui font partie de cette élite. Tu as écrit un livre Oui, et ce livre s'appelle Breaking Method. oui. Maîtriser les power, Power Move. power move. Ça t'a demandé combien de temps pour écrire ce livre? C'est un peu compliqué de donner un temps précis. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'avais écrit un livre sur ma méthode. D'accord? Donc c'était un livre bien plus avec peut-être 300, 400 pages. Et au final, on s'est dit, on va prendre une partie du livre sur la méthode déterminée et en faire un sur le breakdance, vu que c'est une discipline que j'ai pratiquée pendant de nombreuses années. Et je me suis dit, bah, autant faire un sur le break, vu qu'il n'y en a pas. Donc, pour te donner un temps bien précis, c'est un peu compliqué, sachant que c'est un livre sur la méthode. Et après, ce qui était long, c'était d'attendre le photographe, les disponibilités du photographe. Un ami à moi qui m'a aidé pour les corrections, parce que je maîtrise pas l'orthographe française, donc il m'a aidé un peu pour que je puisse envoyer un livre le plus correct possible à la maison d'édition. Et il fallait aussi attendre le dessinateur, parce que j'ai fait aussi appel à un grand dessinateur. Tu verras après ce qu'il a pu faire. Donc c'était plus l'attente des gens avec qui j'ai travaillé qui a mis le plus de temps. Mais je pense en moins de 2 ans, ça aurait été fait, oui. Ça a été fait en moins de 2 ans, oui. Pourquoi avoir choisi d'avoir fait un livre? Pourquoi pas des vidéos ou un DVD par exemple? Bah,
Les vidéos, on en voit tous les jours. Ouais. Et ça disparaît aussi vite que c'est apparu. Et comme il n'y a jamais eu de livre écrit, et qu'on sait que les livres, ça laisse des traces à vie, et c'est aussi le fait que j'avais des facilités au niveau de l'écriture, donc je me suis lancé dans cette idée. Pourquoi? Parce qu'un ami à moi avec qui je suis associé, parce que j'ai créé aussi un collectif qui s'appelle Formless. Dans ce collectif, on a une équipe qui représente les meilleurs danseurs mondiaux, dont Hiroten qui a fait partie des Jeux Olympiques et que j'ai appelé pour certaines figures du livre. Par rapport au fait que j'étais blessé, je ne pouvais pas trop exercer, donc il a fait certaines figures. Donc avec mon associé Formless, on parlait de différents projets et il m'a parlé de la méthode Lafay. Euh, C'était le premier livre sur la musculation et il m'a dit, t'as vu, lui, il a écrit un livre à l'époque, il a grave marché, est-ce que ça serait bien peut-être d'écrire, t'es à l'aise sur l'écriture? Je dis, non, je pourrais écrire un livre, il n'y a aucun problème. Et donc je me suis lancé et ça a fini par sortir et exister. Quels ont été les grands maîtres pour intégrer toutes ces leçons dans ton quotidien? Ma propre expérience de la vie. Le fait d'avoir poussé mes limites dans divers domaines m'a permis d'analyser et de comprendre pas mal de choses, mais je n'ai pas eu de mentor. Je suis autodidacte depuis petit, que ce soit dans la peinture, tout à l'heure on parlait de peinture, que ce soit dans le sport, dans l'artistique, dans l'enseignement, j'ai tout appris tout seul, on va dire. À quel événement pourra-t-on te voir durant cette année 2025? Ben, j'ai pas le programme en tête, mais il va y avoir pas mal de compétitions où je vais présenter le livre. Il y aura des conférences qu'on est en train de mettre en place. Donc, j'avance petit à petit. Le livre est sorti ça fait peut-être 4 mois, 4 5 mois. Donc, on avance doucement mais sûrement. Comment la danse a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors, en fait, j'ai pu remarquer que certaines disciplines sportives ou artistiques permettent d'avoir une certaine maîtrise du corps. Et plus cette maîtrise du corps elle se développe, plus on a une vision différente. Et pourquoi? On sait aujourd'hui qu'on peut évaluer l'intelligence du corps. Et on sait que la danse décuple cette intelligence. Donc, pour ma part, à partir du moment où on se met dans une activité physique et qu'on la pousse à son extrême, on peut développer énormément de capacités intellectuelles et physiques. Donc c'est ce qui m'a le plus fait prendre conscience que maîtriser son corps, c'est tout un art et ça développe pas mal de choses. Alors, si ton actualité est plutôt littéraire, quitteras-tu pour autant les événements de danse? Qui, quoi? Quitteras-tu les événements de danse? Non. T'iras-tu? Je n'ai pas compris la question. Je disais donc, étant donné que ton actualité c'est littéraire Oui. pour ce livre, quitteras-tu pour autant les événements de danse? Ah oui, non, non, je compte pas quitter, même si je ne pratique plus trop. Mais comme la méthode que j'ai mis en place part sur diverses disciplines sportives, je serai sur plusieurs activités, mais je laisserai toujours un pied dans la danse, bien sûr. Tu fais du coaching? Oui, Ouais. Et si on veut te contacter, on fait comment? bah, depuis que le livre est sorti, j'ai ouvert une page Instagram. À la base, je suis pas très adepte des réseaux, mais je commence et j'apprends et je m'améliore. Donc, on peut me retrouver sur Instagram, méthode-du-bas Determined. Et la chaîne YouTube va bientôt être en place. Mais pour l'instant, oui, on peut me trouver sur. Et si je veux me procurer le livre?
Soit on passe par moi, sinon il est à la Fnac, on peut le Et là, trouver on chez donne ton numéro Amazon. en direct, là, maintenant. Non, mais on peut m'envoyer un message sur Instagram, Ouais, je fais les envois, mais sinon on peut le trouver sur Amazon et à la Fnac. Et d'accord. donc les gens pourront aller voir, jeter un œil. J'ai eu la chance de signer dans une maison d'édition qui s'appelle Amphora, qui est la numéro un dans le sport. Donc c'est un livre vraiment sérieux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, j'ai vu, je l'ai feuilleté un peu. C'est vrai qu'il y a des belles photos. Et puis, J'essaie d'être de donner le plus de détails possible et de précision pour que les gens puissent comprendre comment préparer le corps. Comme je disais tout à l'heure, sans préparation physique, aucune capacité technique n'est possible, hormis si on a les prédispositions. Donc dans ce livre, il y a des exercices d'échauffement pour préparer le corps, les articulations, les muscles. Il y a des exercices d'agilité pour que les gens puissent comprendre comment maîtriser le corps et être agile avec. Parce qu'à partir du moment où on est agile, on peut ordonner au corps de faire telle ou telle chose. Ensuite, il y a des exercices de renforcement pour préparer les muscles à tenir les techniques et des exercices d'assouplissement pour les personnes qui ont des problèmes de raideur. Donc il y a tout un tas de travail, d'exercices physiques pour préparer le corps et ensuite je rentre dans les techniques ou en donnant le plus de détails possible pour que les gens puissent s'orienter et avoir le guide qu'il faut pour performer et progresser rapidement. bon, je suis pas étonné que ça ait été pris 2 ans de travail. Bon, il y a des magnifiques photos. Le photographe, c'est qui a fait les photos? C'est Nicolas Redsin, Ouais, un photographe qui était sur Paris, et pour les dessins, c'est Jean-Marc Lejeune. ouais. En tout cas, il est magnifique, hein, ce Merci. bouquin. Franchement, bravo. En plus, bah, ça coûte pas très cher. Hein, ça Oui, coûte 23,50 €. oui, Donc, c'est allez pas cher. l'acheter. C'est vraiment un cadeau à faire pour un anniversaire ou pour le prochain Noël en 2025. Hein. T'as Facebook? Oui, Ouais. Mined Aide. Ok. Mined, comme écrit sur le livre, M-I-N-E-D, D'accord. et Aide, A-I-D-E. Ok. Bon. Eh ben, écoute, merci d'être passé sur Artop. Bah, Ça a été un plaisir. Si merci tu à veux toi. rajouter quelque chose, Bah, déjà, je remercie Artop pour cette invitation. Je te remercie pour avoir pris le temps d'étudier un peu mon sujet et d'avoir été précis dans tes questions. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est, ça me fait toujours plaisir de pouvoir exprimer et dire les choses. 2025, tu vas peut-être travailler sur des films. Ça t'arrive? Ben, Donc, comme tu as fait des spots publicitaires, ou- c'est possible. c'est possible. Ouais. Ouais. Vu que là, je reprends l'entraînement et donc j'ai des objectifs, oui, dans différents domaines, mais tu as visé juste, c'est bien. Ok. Eh ben, écoute, on te retrouvera donc en 2025. On suivra ton actualité. Tu reviens quand tu veux. Ah ben, Hein? avec plaisir. Avec grand plaisir, tu reviens sur Artop quand tu veux. Voilà. Eh bien, c'était donc la première de 2025. Nous, on se dit à samedi prochain, même endroit, même heure, sur Artop. Salut, bye bye. Je suis convaincu qu'on est tous capables d'atteindre l'excellence. Êtes-vous prêt à vous battre pour y arriver?